Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Dans l'épisode du jour, on va parler un petit peu alimentation et un petit peu courses, achats. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, faire ses courses, c'est devenu un vrai casse-tête. Entre le bio, le local, le vegan, le brut, le sans gluten, le transformé. Tu prends 3 produits, t'as déjà l'impression d'avoir besoin d'un diplôme en nutrition et en marketing pour t'y retrouver. Et ça, c'est sans compter le sentiment de culpabilité qui va souvent avec. T'achètes pas bio, mais t'as l'impression d'empoisonner la planète. Tu découvres que tes tomates de producteurs, elles viennent en fait de serres chauffées à 800 km. Bref, on nous noie sous les labels, les injonctions, les contradictions. Alors aujourd'hui, on va remettre un petit peu de clarté là-dedans. Et je vais te dire ce que ça veut vraiment dire bio, local, vegan ou brut. Et surtout, quand ça vaut le coup et quand c'est juste du marketing. On va démarrer ensemble par le bio. Mythe et réalité. En France, le label bio existe depuis 1991. Il garantit l'absence de pesticides chimiques de synthèse, d'OGM et un certain respect du bien-être animal. Mais attention, bio ne veut pas dire sain. Il y a une étude de l'ANC de 2022 qui a montré que près de 30% des produits bio ultra transformés contiennent autant de sucre ou de graisse que leurs équivalents non bio. Tout ça pour dire qu'en réalité, le bio, ça peut s'appliquer sur certains points, mais sur par exemple des biscuits, qu'ils soient bio ou pas, ça reste un biscuit transformé. Autre exemple, tu prends des céréales pour ton petit déjeuner, elles sont bio. Sur le papier, parfait. Mais regarde la compo, c'est juste une illusion d'un aliment plus sain. La différence, il est bio, ok, mais ton corps en fait il s'en fout, ça aura le même impact que son équivalent non bio. Par contre, le bio, du coup, a un vrai intérêt pour certains produits. Donc les fruits et les légumes fragiles, par exemple, comme les fraises, les pommes ou le raisin, qui contiennent jusqu'à 4 fois moins de résidus chimiques quand ils sont bio. Ensuite, il y a aussi pour les œufs ou le lait bio, qui viennent souvent d'animaux mieux nourris et moins stressés. Donc un meilleur profil en oméga 3, en vitamines, en nutriments de façon générale. Le bio, c'est important de le rappeler, ce n'est pas une baguette magique. C'est une meilleure intention, très bien, mais si ton alimentation globale reste industrielle, le label ne changera pas grand-chose. Ensuite, concernant le local, est-ce vraiment du bon sens ou plutôt du marketing? On nous vend souvent le local comme le Graal. Et c'est vrai que soutenir les circuits courts, c'est important, mais local et écologique ne vont pas à chaque fois de pair. Un exemple, des tomates produites en France sous serre chauffée en hiver ont parfois un impact carbone bien supérieur à celles venues d'Espagne, simplement parce qu'elles ont poussé hors saison. Le local, en fait, n'a de sens que si c'est de saison. Acheter des fraises françaises en janvier, ce n'est pas un acte écolo, c'est juste un délire marketing. Mais il y a du vrai positif. Acheter local, c'est souvent plus frais. Et donc, il y a plus de nutriments. Tu soutiens aussi des producteurs de ta région et tu réduis un peu le transport, donc ton empreinte carbone, même si ce n'est qu'une partie du problème. Le local, du coup, c'est bien, mais à condition de ne pas se faire avoir par le calendrier. Ensuite, vaste sujet, le brut et le transformé. On entend partout mange brut, fuit les produits transformés, c'est caca, mais tout ce qu'on mange est transformé d'une manière ou d'une autre en réalité. Cuire, presser, congeler, c'est déjà une transformation. Le vrai problème, en réalité, c'est les aliments ultra transformés. Il y a une étude de 2023 de l'INSERM qui nous dit que les produits ultra transformés représentent plus de 35% des apports caloriques des Français. Et c'est une moyenne qui ne fait que croître au fur et à mesure des années. Une consommation élevée serait associée à un risque accru de 25% de maladies cardiovasculaires. Comme d'habitude, attention à ne pas tomber dans la psychose. Pas faire d'amalgame entre transformés et ultra transformés. Les aliments ultra transformés, souvent remplis d'additifs et avec des listes d'ingrédients à rallonge, sont à limiter le plus possible, mais certainement pas les aliments juste transformés, sinon on ne pourrait plus s'alimenter. À part en allant cueillir la pomme sur l'arbre, et c'est tout. Transformer ne veut pas dire toxique, tout est une question de degré. Faire de la cuisine, c'est par définition transformer des aliments qui étaient bruts au départ. Enfin, vegan, végétal,
bonne intention ou mauvaise exécution. Être vegan, c'est souvent une démarche éthique. Ça, là-dessus, c'est libre à chaque personne, je respecte, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais manger vegan ne veut pas forcément dire manger sain. Et là où potentiellement je mets un bémol, c'est vouloir faire le choix d'être vegan uniquement d'un point de vue, on va dire, santé hors éthique. Exemple très simple, un steak végétal industriel contient souvent plus de 15 ingrédients, dont des huiles raffinées et des additifs texturants. Certains produits véganes, qui eux pour le coup sont des produits ultra transformés, peuvent contenir jusqu'à 40% de sodium en plus qu'un steak de bœuf classique. Ensuite, un problème se pose dans l'alimentation végane ou végétale, notamment la carence en B12, en fer, en oméga 3, qui sont vraiment des marqueurs que je vous invite à surveiller de très près à chaque fois qu'on opte une alimentation où on exclut les produits animaux. Par contre, à l'inverse, augmenter sa part de végétal, même sans être végane, ça peut être bénéfique. Ça apporte plus de fibres, plus de polyphénol, moins de graisses saturées, donc on peut parfaitement être omnivore et faire du bien et à la planète et à sa santé. En vrai, le problème, c'est pas le bio, le local ou le vegan, c'est la course à la perfection que ça implique. On veut cocher toutes les cases à la fois. Santé, écologie, budget, performance. Et en fait, on finit épuisé, frustré et complètement perdu vis-à-vis de son alimentation et de quel choix faut-il réellement faire. La vérité, fais du mieux possible. Avec ton budget, avec ton temps et avec tes valeurs. Choisis mieux sans vouloir être parfait. Privilégie les aliments simples, de saison, peu transformés et garde un peu de souplesse, à la fois mentale et de flexibilité aussi dans ton assiette. Parce que la santé, c'est pas juste ce qu'il y a dans ton assiette, mais c'est aussi ce qu'il y a dans ta tête. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans tout ça, ou en tout cas qu'il vous aura aidé à déculpabiliser votre alimentation dans ce sujet. Comme toujours, je vous invite à liker et partager parce que ça me soutient et que ça me fait plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.